Eh bien, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle capsule. Aujourd'hui, on va vous parler de Surface Duo 2. Donc, je m'appelle Florie Vespier, je suis chef de produit du portefeuille Surface pour les entreprises chez Microsoft France et je suis aujourd'hui accompagnée d'Olivier. Bonjour, donc Olivier Levisa, je suis dans l'équipe Surface et je suis Channel Manager. Aujourd'hui, comme disait Florie, nous allons vous présenter le Surface Duo 2. Alors pourquoi 2? Parce que c'est la deuxième version du Surface Duo. Une première version a été commercialisée il y a à peu près une petite année, effectivement. Donc dans cette présentation, nous allons la diviser en 3 parties. Une première partie, pourquoi Surface Duo 2? Pourquoi Microsoft a développé un produit aussi novateur que Surface Duo? La deuxième partie sera consacrée à l'usage en entreprise et on vous montrera quelques usages types dans l'entreprise, en particulier autour de la suite Office, mais je ne dévoile pas tout, vous aurez le loisir de regarder ça tranquillement lors des démonstrations. Et la troisième partie, c'est quelles sont les cibles qui peuvent être adressées avec le Surface Duo, puisque nous avons l'arriéré et nous avons le retour d'expérience avec le lancement de Surface Duo, la première version. Donc, par rapport à ça, nous allons déployer le plan. La première chose, donc la première partie, comme évoqué, c'est pourquoi Surface Duo. Et donc, Florie, je te passe la parole pour expliquer ce qui a amené Microsoft à concevoir et à lancer le Surface Duo. Oui, bien sûr. Alors, Surface Duo 2, c'est un nouveau produit de la gamme du portefeuille Surface qui a été conçu pour répondre aux attentes des entreprises. Donc, chez Microsoft, on observe énormément les évolutions du marché, on travaille avec beaucoup de cabinets aussi de recherche et notre objectif fondamental, c'est vraiment d'aider les entreprises, d'aider les collaborateurs à donner le meilleur d'eux-mêmes où qu'ils se trouvent. Et ce qu'on a observé au cours des dernières années, et ça s'est énormément accentué avec la crise sanitaire, c'est que notre lieu de travail aujourd'hui est devenu finalement moins important que la manière dont on travaille. Et qu'on a un cadre de vie qui a évolué, de travail justement, où on va travailler parfois chez soi, parfois au bureau, parfois en déplacement. Et on a besoin d'être toujours productif, donc à la pointe de la productivité, et de gérer les urgences où qu'on soit finalement, sans avoir à attendre à retourner dans un bureau ou chez soi pour prendre son PC et travailler. Donc énormément d'entreprises, donc environ 70% des organisations souhaitent évoluer, rester dans un modèle hybride même après la crise sanitaire, mettre en place des politiques de télétravail et proposer des environnements de travail plus flexibles pour leurs employés. Et les chefs d'entreprise s'attendent à ce que 50% de leurs effectifs restent en télétravail ou en travail hybride. Et aujourd'hui, le constat, c'est que seulement à peu près 30% des entreprises estiment que leurs collaborateurs ont le matériel adéquat pour être productifs, justement dans ces conditions de travail qui sont nouvelles, qui sont hybrides, et notamment dans les cas de mobilité. Donc, Surface Duo, quand on l'a créé il y a 1 an, et Surface Duo 2 aujourd'hui, qui est sa nouvelle version, c'est un appareil qui est un appareil, vous voyez, mobile, qui tient dans la poche, qui est double écran. Donc vous voyez ici que j'ai 2 écrans qui sont parfaitement distincts et c'est un appareil qui est sous OS Android 11. Alors pourquoi Android? Tout simplement parce que en fait, on estime chez Microsoft que c'est le meilleur OS possible pour ce type de format d'appareil. Pour de la haute mobilité, ça permet notamment d'avoir un accès à tout le Play Store et ses dizaines de milliers d'applications. Donc on propose un éventail riche d'applications pour les entreprises et pour les utilisateurs. Donc ça, c'est un premier point qui est important. On est également sur un appareil qui est très léger, il fait 284 grammes seulement, et quand il est ouvert, on a 5,5 mm d'épaisseur, donc on est sur l'appareil finalement le plus fin, le plus léger, qui tienne dans une poche, et en même temps sur l'écran le plus large, puisqu'on est sur une diagonale de 8,3 pouces quand on tient l'appareil ouvert. Ce qui correspond, Florie, à une tablette pratiquement. Exactement, oui. Donc on vous montrera tout à l'heure, Olivier nous montrera un petit peu son expérience avec le Surface Duo 2 et l'expérience tablette qu'on peut avoir, sachant qu'on peut
aller beaucoup plus loin dans les scénarios de productivité. Alors bien évidemment, c'est un smartphone 5G, donc ça va permettre d'exécuter n'importe quelle application, n'importe quelle tâche importante très rapidement. On va pouvoir télécharger des vidéos de plusieurs mégaoctets en quelques secondes. On va pouvoir aussi faire des visioconférences avec la vidéo activée en haute définition, avec des caméras très performantes. Et ce, quel que soit l'endroit où on se trouve, donc pas besoin d'aller chercher une Wi-Fi pour avoir une bonne connexion. Et c'est un appareil finalement qui va offrir à la fois toute l'expérience d'un poste de travail, parce qu'on va pouvoir taper des mails, faire des visioconférences, éditer des documents, et tous les avantages d'un smartphone. Olivier, toi qui utilises justement depuis 2 mois le Surface Duo 2, est-ce que tu peux nous en dire plus justement sur les atouts de ce format avec 2 écrans et une charnière qui permet d'avoir de multiples positions? Oui, Florie, effectivement, j'ai la chance d'utiliser le Surface Duo 2 maintenant depuis plusieurs semaines. Alors cette charnière, elle a aussi cette particularité de pouvoir se retourner à 360 degrés. Donc à partir du moment où j'ai retourné mon produit, d'un côté j'ai je dirais un affichage classique, et de l'autre côté, automatiquement, l'affichage se met en noir pour économiser les batteries. Et ça permet de le toucher sans que ça impacte ça impacte bien sûr le tactile. Comme tu as évoqué, Florie, le Surface Duo, c'est aussi une tablette avec une diagonale de 8,3 pouces. C'est aussi différentes façons d'utiliser le produit. Alors on va en voir quelques-unes. Alors la première, c'est le mode tente. Alors on appelle ça le mode tente, qui permet en fait de visualiser des contenus lors de déplacements, dans un train, ou tout simplement lorsque je vais faire une conférence Teams par exemple. C'est aussi bien évidemment l'utilisation en mode smartphone avec, comme j'ai évoqué tout à l'heure, la face arrière qui s'éteint pour éviter toute mauvaise manipulation sur la partie tactile. Et à partir de ces différents types d'utilisation, on va voir qu'en termes de productivité, grâce aux applications optimisées, on va augmenter d'une manière très très importante la productivité, en particulier, comme tu l'as cité tout à l'heure, en mobilité. Et je crois que quand le mode est fermé, quand l'appareil est fermé, tu peux voir si tu as reçu des appels ou si tu as des notifications. Tout à fait, Florie. En fait, sur la tranche du produit, nous avons la possibilité de voir des notifications lorsqu'on a le produit fermé. Alors typiquement, le cas d'usage, je suis en réunion, j'attends un appel important ou un message important, mais par contre, je ne veux pas être dérangé pendant cette réunion. À ce moment-là, les notifications vont arriver sur la tranche du produit. Alors je ne sais pas si tu peux faire un appel pour voir comment la notification s'affiche directement sur mon écran. Alors je vais t'appeler, comme ça on va voir en direct ce que ça peut donner quand l'appareil est fermé. Voilà, donc on voit ici les notifications qui sont arrivées. Donc on a la notification de l'heure et voilà ton appel rentrant, Florie, qui est signalé par une barre bleue, et lorsque l'appel va passer en messagerie, l'indication sera un message en absence avec un petit logo, avec un petit téléphone qui va s'afficher sur la tranche. Bien évidemment, j'ai la même chose si je reçois un SMS ou si je reçois un appel Teams. Donc c'est très sympa et c'est très facile d'utilisation et très commode en fait dans l'usage professionnel. Donc à savoir aussi que le système audio du Surface Duo est conçu pour s'adapter en fait aux différents modes qu'Olivier utilise. Donc s'il l'utilise face à lui, s'il l'utilise en mode smartphone, s'il fait une visioconférence, ça va être soit le haut-parleur qui va s'activer, soit le micro pour la partie téléphone. Donc on a tout un fonctionnement de audio qui est conçu pour s'adapter à la position qu'on a choisie pour travailler, à l'application qu'on a choisie pour travailler. Et on a même dans nos capteurs de son un micro qui va aller chercher les bruits de fond et qui va pouvoir les supprimer. Donc on va pouvoir faire des visioconférences de très haute qualité. Alors le format, il permet un confort de 8,3 pouces, hein, tu l'as dit lorsqu'il est ouvert. Est-ce que tu peux nous montrer ce que ça donne en fait dans la vraie vie, quand tu ouvres une application du Play Store? Je ne sais pas, par exemple, disons LinkedIn. Alors si j'ouvre une application du Play Store, donc on va voir que ici j'ai l'application soit, comme je disais tout à l'heure, sur une face de l'écran, et si je la mets au centre de la charnière, j'ai l'application qui s'ouvre
sur les deux écrans. Bien évidemment, j'ai une possibilité de regarder avec beaucoup plus de confort et d'utiliser vraiment le format 8,3 pouces en mode tablette avec vraiment une utilisation et un confort de visualisation absolument remarquable en mobilité. Effectivement, on a une très belle qualité d'écran. Voilà, Et très le belle rendu qualité des couleurs est voilà. magnifique. Et vraiment quelque chose de très très fluide par rapport à cet usage. Donc là, on a utilisé comme exemple l'application LinkedIn, mais si on va sur Bing ou sur n'importe quel browser, on a le même rendu et le même confort d'utilisation. C'est très important quand on utilise en fait le Duo en mobilité, d'avoir ce confort d'utilisation par rapport à un smartphone qui reste quand même une taille d'écran un peu plus petite. Ok, donc ça c'est sur les applications classiques, mais maintenant si on va sur les applications de productivité d'Office, est-ce que tu peux nous montrer un exemple ou deux de comment ça fonctionne? Donc, une des applications optimisées que tu as citées tout à l'heure, bien évidemment, c'est Outlook, mais il y en a d'autres. On peut parler de Teams, on peut parler d'autres applications, mais Outlook en fait partie. Donc, on voit ici que j'ai mes deux écrans qui sont complètement distincts et ici, ma messagerie. Si je positionne en fait l'application au centre de la charnière, automatiquement, le système va reconnaître que c'est une application optimisée. Et c'est très simple, lorsque je vais cliquer sur un de mes mails, automatiquement, il va s'étendre et se développer sur l'autre écran, permettant d'avoir un confort de visuel et d'optimiser le travail autour du mail pour répondre, etc. Bien évidemment, si je veux répondre, il suffit de cliquer sur le bouton « Répondre ». Et là aussi, j'ai un clavier qui est optimisé pour un double écran, donc avec un clavier qui se sépare des deux côtés. Si je désire, bien évidemment, j'ai la possibilité de le mettre sur la droite ou sur la gauche. Si on veut utiliser le produit en mode paysage, voilà. Donc là, j'ai un clavier d'une dimension un peu plus importante qui me permettent en fait de répondre et de traiter mes mails vraiment comme si j'étais devant mon PC. Voilà un exemple, Florie, d'application optimisée, en particulier dans le mode, bien évidemment, mobilité. D'accord, donc ça c'est excellent et ça marche effectivement aussi sur le calendrier. Calendrier, ça marche dans Teams, Teams. Exactement. Alors aujourd'hui, tout à l'heure, on le disait, on est dans une époque où on fait de plus en plus de visioconférences. Donc là, je vous propose de découvrir en images ce que peut donner une visioconférence sur un Surface Duo 2. Donc ici, par exemple, on est dans PowerPoint. PowerPoint, vous avez vu, on a aussi une vue avec deux écrans distincts. Donc on peut finaliser son PowerPoint, on peut aller chercher des images et les glisser, les déposer dans son PowerPoint. Donc vous voyez ici que le glisser-déposer, le copier-coller fonctionne bien. Et là, on est rentré dans une réunion Teams. On a nos participants qu'on voit et on va pouvoir aller justement partager le PowerPoint, le chercher. Et depuis mon Surface Duo 2, qui est un appareil tout petit qui rentre dans ma main, et bien finalement je partage ma présentation et je vais voir d'un côté, sur un écran mes participants, de l'autre côté ma présentation que je partage et les réactions finalement de mes participants. Donc sur un tout petit appareil, je peux en mobilité animer une réunion et pourquoi pas l'improviser dans son salon parce qu'on ne veut plus travailler chez soi dans son bureau ou tenir une réunion Teams rapidement avant d'aller dans une réunion physique avec un client. C'est quelque chose qui est complètement envisageable maintenant avec un aussi petit appareil. Florie, lorsqu'on fait lorsqu'on utilise les applications comme Teams qui utilisent la vidéo, la prise et la qualité vidéo est très importante. Peux-tu nous parler de la qualité vidéo du Surface Duo dans sa version 2 ? Oui, alors en fait la caméra frontale, donc celle qu'on a face à soi quand on ouvre le Surface Duo, est de très haute qualité. Donc en fait ça va aller chercher la meilleure image de soi et d'ailleurs si on l'utilise pour faire des selfies, ce qui est quand même un usage aujourd'hui de plus en plus fréquent, on peut utiliser le mode portrait par exemple, donc flouter l'arrière-plan et ça veut dire que dans Teams on va pouvoir aussi rajouter des aspects arrière-plan et on est sur une caméra qui est très haute définition. Alors il y a un autre point qui est intéressant à connaître sur le Surface Duo 2, c'est que comme disait tout à l'heure Olivier,
on a 2 écrans et donc on peut juxtaposer 2 applications côte à côte et donc gagner énormément de temps et de productivité quand on travaille, puisqu'on n'a pas besoin de balayer constamment les 8-10 applications qui sont déjà ouvertes. Si on veut passer de l'une à l'autre, faire des copier-coller, aller chercher des informations, là il suffit de les poser vraiment l'une à côté de l'autre. Et d'ailleurs, on a la possibilité dans le Surface Duo 2 de créer des combos d'applications. Donc on va associer 2 applications l'une avec l'autre, créer une application qui s'appelle un combo. Et dès qu'on appuiera dessus, on aura une application qui va s'ouvrir sur chaque écran de l'appareil. Voilà. Autre utilisation qui a été développée par les équipes Microsoft, c'est toute la partie photo et le traitement photo grâce aux 2 écrans. Alors, je n'ai pas de grand talent de photographe, mais j'ai fait une photo des Champs-Élysées et on voit ici que, comme on l'a expliqué, donc 2 écrans, j'ai ma photo sur un écran et puis mon écran d'accueil sur l'autre. Si je clique sur le bouton modifier et que je viens positionner ma photo sur la charnière, on voit que l'application photo est maintenant optimisée et je peux modifier à tout moment le format ou bien effectuer différents réglages qu'on peut voir de luminosité, de contraste et automatiquement sur l'écran opposé, je vois le résultat, je peux enregistrer et sauvegarder ma photo. Là, on voit typiquement qu'en termes d'usage, on optimise les 2 écrans avec d'un côté la photo de base et de l'autre côté les réglages et puis bien évidemment, étant donné qu'on est sur des écrans relativement larges, on a une ergonomie absolument parfaite. Donc on a un véritable confort visuel aussi quand on travaille sur le Surface Duo 2 et quand on crée. Alors un autre point important qu'on voulait vous montrer, c'était justement le glisser-déplacer des éléments entre les différentes applications. Donc ici il y a une petite animation sur laquelle vous pouvez voir justement l'illustration de tout ce qu'on disait tout à l'heure. Donc par exemple, je crée un document Word dans lequel je vais avoir besoin d'ajouter du texte, d'ajouter des photos. Donc en fait, les photos, je vais les ouvrir sur une application à gauche, les glisser, les déposer pour aller les coller dans mon document qui est à droite. Ensuite, je vais pouvoir aller chercher quelques bullet points sur la gauche dans un email et pareil, les glisser, les déplacer dans mon document Word. Et en l'espace de même pas 1 minute, j'ai pu faire des retouches sur mon document. Et là, je vais même aller un cran plus loin puisque je vais dans mon Outlook. Et je vais pouvoir aller glisser, déposer mon document, donc le lien vers mon document de partage et l'envoyer par email à mes collaborateurs. Donc un gain de productivité clair sur ce produit. Alors, autre usage qu'on peut avoir et qui nous permet aussi d'être productif, c'est la prise de notes. Donc, il y a le stylet Surface Slim Pen 2 qui est compatible avec le Surface Duo 2. Donc, ça veut dire qu'on va pouvoir écrire directement sur l'appareil, puisqu'il est tactile. On va pouvoir l'appairer et vous voyez que là, on est dans une réunion Teams où on partage directement le whiteboard de Microsoft avec ses collaborateurs et on dessine. Alors ici c'est un dessin, mais ça peut être de la prise de notes, ça peut être de la notation sur un PowerPoint, sur de l'Excel, juste pour rendre une présentation plus dynamique. Voilà, donc c'est quelque chose qu'on peut faire très simplement avec son stylet. Et du coup j'en profite pour vous montrer une coque. Donc c'est une coque durcie qui est produite par Surface, qui permet de protéger l'appareil pour commencer. Et ensuite, vous voyez qu'il y a un emplacement qui est prévu pour le stylet, le Surface Slim Pen 2, où il va non seulement être stocké, parce qu'il est aimanté. Donc vous voyez qu'Olivier vous fait la démo directement sur le Surface Duo, mais la coque fonctionne aussi comme ça. Et le plus avec la coque, c'est que le stylet va être en recharge automatiquement dès qu'il sera posé sur la coque. Donc vous ne le perdez pas, et il est toujours chargé, et il est toujours à portée de main. Voici la coque qui permet au stylet d'être rechargé par induction et se branche en USB classique. Voilà, pour les cas d'usage où on ne prend pas cette coque durcie, on a effectivement la possibilité de recharger son stylet à côté. J'en profite pour vous montrer un petit peu l'accessoire, l'écosystème d'accessoires qui est prévu. Donc il y a la cover que vous avez vu juste avant. Il y a des bumpers aussi qui existent, qui protègent l'appareil en cas de chute, qui va protéger les côtés de l'appareil, le stylet et des surfaces earbuds. Donc tout ça est vendu séparément bien sûr.
On a également des accessoires tiers qui ont été conçus pour Surface Duo 2. On a tout un écosystème d'accessoiristes qui travaillent avec nous, qui nous permettent d'avoir des chargeurs de voitures. Donc ici, vous voyez la coque OtterBox qui a été conçue pour des conditions véritablement extrêmes, donc encore plus durcies que celles que Microsoft propose. Donc vous voyez, ça permet d'apporter énormément de solidité, mais c'est quand même fait avec finesse pour respecter le design de l'appareil et puis voilà, son élégance naturelle. Dernier point avant de passer sur les cibles audience dans le monde de l'entreprise, c'est que justement, vu qu'on est sur de l'Android, on va pouvoir utiliser Chromecast pour projeter son écran sur un écran dans une salle de réunion, si par exemple on est en rendez-vous chez un client, en rendez-vous chez un partenaire, qu'on anime une formation. Vous voyez ici, en fait, je peux projeter mon écran directement sur alors ici c'est un Surface Hub 2S, et vous voyez que je peux utiliser le stylet sur mon Surface Duo et je vois absolument toutes mes animations sur le grand écran de la salle. Donc ici on s'épargne tous les problèmes de recherche de câbles, d'adaptateurs, de est-ce que ça va fonctionner. Voilà, ça fonctionne. Alors un autre cas d'usage qui est intéressant aussi pour les personnes qui sont en haute mobilité, qui sont sur le terrain, je pense notamment par exemple à des techniciens qui vont aller réparer des machines en entreprise, et bien pour eux le Surface Duo 2 il peut servir aussi à tout simplement rentrer dans un appel Teams, partager son écran, partager son champ de vision avec un expert qui serait resté au bureau ou à distance et lui partager son champ de vision pour réfléchir ensemble à une solution pour réparer une machine qui serait en panne par exemple. Alors, si on parle et si on évoque l'assistance à distance, c'est lié aussi à la qualité de l'optique, à la qualité de la caméra. Peux-tu nous en dire quelques mots, Florie? Oui, alors sur le Surface Duo 2, on a fait énormément évoluer la caméra. Elle est de haute qualité, donc vous avez un zoom de 0,5 à 10 fois, associé à une fonctionnalité de stabilisation optique des images pour ne manquer aucun détail. Il y a 3 modes qui vont permettre de prendre des photos de grande qualité. Il y a le grand angle, il y a le téléobjectif ou l'ultra grand angle. Et la nouvelle caméra dynamique à triple objectif est dotée de performances exceptionnelles. Donc même en conditions de faible luminosité et d'une profondeur de champ plus importante, vous allez pouvoir choisir vraiment l'espace que vous souhaitez conserver dans vos photos. Donc un véritable progrès qui a été fait sur un appareil digne d'un smartphone aujourd'hui haut de gamme sur le marché. Florie, toutes ces innovations sont vraiment remarquables. Avec l'expérience de la première version du Surface Duo, peut-on identifier des cibles en termes d'utilisateurs dans les entreprises et quelles sont-elles? Oui, c'est qu'on a 3 grandes familles de métiers aujourd'hui qui seront intéressées par Surface Duo 2. La première grande famille, ça va être ce qu'on appelle les commerciaux nomades. Donc c'est toutes ces personnes qui travaillent dans le service professionnel, donc des consultants, des commerciaux, des chargés de clientèle qui sont itinérants. Et eux, ça va leur permettre de servir leurs clients partout, où qu'ils soient, tout le temps, d'être connectés avec la 5G. Et on a une citation, par exemple, d'un commercial dans une grande entreprise qui dit sur les déplacements où j'enchaîne 3 meetings, ça suffit largement et c'est plus sympa pour des rendez-vous individuels, un peu comme si on montrait des docs à un copain mais sur un grand écran. Voilà, donc ça résume un petit peu tout l'intérêt que peut avoir le Surface Duo pour un commercial nomade, parce qu'il peut avoir accès à tous ses contenus, à tous ses documents, être joignable à tout moment. La deuxième grande famille de métiers, c'est les commerciaux techniques nomades. Donc c'est des équipes qui sont sur le terrain. Ça peut être des vendeurs au magasin, par exemple. Ça peut être des architectes sur un site de construction. Ça peut être des agents du secteur public dans le BTP. Et en gros, ça va être toutes ces personnes-là qui ont besoin d'avoir accès à
à un CRM, avoir accès à une base de données dans le cloud, à tout moment, quand ils sont sur le terrain, qu'ils vont avoir besoin à un moment donné de faire une photo, de partager leur champ de vision, d'être joignables quand même, mais d'avoir les mains libres, donc de pouvoir glisser l'appareil dans sa poche à tout moment. Donc là, ça va permettre de réaliser des tâches essentielles sans attendre. On sait qu'il y a beaucoup d'urgence sur le terrain et c'est dommage de devoir attendre de retourner au bureau pour les traiter sur un véritable PC. Là, on peut le faire directement, on peut faire des mails, on peut faire un appel Teams. Donc c'est vraiment, comme le dit la citation, typiquement l'outil pratique pour rester mobile tout en disposant des applis et des logiciels dont on a besoin. Et la troisième grande famille de métiers qui peut être intéressée par Surface Duo 2, c'est tous les cadres et dirigeants d'entreprise, donc que ce soit la start-up ou les dirigeants d'entreprise, parce que ça va leur permettre d'être productifs en permanence, de joindre leurs équipes à tout moment s'il y a besoin, de faire ce fameux rendez-vous chez le client qui dure juste 3 heures où il n'a pas envie de s'encombrer d'un PC, donc il va pouvoir juste prendre le Surface Duo, projeter son écran et être productif, traiter 2-3 mails au passage, répondre à des SMS dans un appareil voilà, qui est extrêmement compact et qui ne va pas prendre de place. Et qui tient dans la poche. Ergonome et qui tient dans la poche. Exactement. Florie, aujourd'hui, la sécurité et le déploiement moderne sont des piliers essentiels en entreprise. Peux-tu nous en dire 2 mots concernant le Surface Duo en version 2 sur l'aspect sécurité et sur l'aspect déploiement? Qu'est-ce qu'apporte le Surface Duo 2 sur ces 2 piliers? Oui, Olivier. Alors en fait, Surface Duo 2, c'est le meilleur des 2 mondes entre ce que peut apporter Microsoft et toutes ses couches de sécurité et puis Google finalement sur la partie Android 11. Donc d'un point de vue purement device, donc sur l'appareil, on a des couches de sécurité sur toutes les couches de l'appareil finalement. Donc le plus flagrant étant notre bouton à lecteur d'empreintes digitales qui va permettre de rentrer dans sa session en un clic. Donc voilà, ici je vais pouvoir avec mon empreinte digitale rentrer dans ma session en un clic. Donc ça, c'est une première couche de sécurité qui est sur l'appareil. On a également le BIOS de l'appareil, donc la couche UEFI, qui est la propriété de Microsoft, donc développée directement par Microsoft, ce qui veut dire qu'on va pouvoir donner aux entreprises la main sur les sous-couches matérielles de l'appareil, sur tout le cloud Microsoft qui est disponible dessus, mais aussi sur les applications Android. Donc on a d'un côté Google Play Protect et d'un autre côté toute la sécurité de Microsoft. Donc comme tu disais, le meilleur des 2 mondes en termes de sécurité. Et en quelques mots sur la partie déploiement? Alors sur la partie déploiement, on peut effectivement utiliser Surface Duo 2 comme n'importe quel smartphone aujourd'hui en entreprise, comme n'importe quel appareil Android. Donc ensuite, chaque entreprise va avoir sa propre stratégie, sa propre politique de management. Donc si c'est évidemment, on a des scénarios qui sont prévus pour les appareils qui sont amenés de l'extérieur, donc le fameux Bring Your Own Device. On a la possibilité aussi de donner la main aux entreprises pour aller manager l'appareil des utilisateurs entièrement ou en partie sur juste l'univers professionnel et laisser l'utilisateur avoir une partie personnelle. Ou alors on peut limiter uniquement la partie personnelle. On peut aussi, avec le management moderne, préinstaller des applications qui sont les seules utilisées par les utilisateurs. Donc exactement le même mode de management que sur n'importe quel autre smartphone en entreprise aujourd'hui. Après avoir fait le tour des trois thématiques qu'on vous a proposées, moi je voulais apporter une petite touche personnelle. J'utilise le Surface Duo maintenant, comme je vous ai dit, depuis quelques semaines. Et effectivement, en termes de productivité, en termes d'ergonomie, c'est quelque chose de vraiment très agréable. J'utilise pratiquement, de moins en moins mon PC, on va dire comme ça, parce que j'ai la possibilité de faire mes réunions Teams directement sur mon Surface Duo, répondre à mes mails d'une manière très ergonomique avec un écran, comme on a vu, quasiment format tablette avec un 8,3 pouces. Et donc voilà, moi j'en suis pleinement satisfait. Une petite information supplémentaire, c'est l'autonomie. En termes d'autonomie, moi je tiens en fait
faite avec un usage très intensif, plus d'une journée, une bonne journée et demie. Et donc, voilà, c'est vraiment un appareil qui ouvre un nouveau segment, une nouvelle façon de travailler en mobilité. Et c'est toute la marque et toute l'ADN des produits Surface que l'on connaît bien. Merci Olivier, je pense que tu as bien synthétisé le produit, donc un appareil conçu vraiment pour la productivité en entreprise avec son fameux double écran, pour les métiers qui sont toujours à la recherche de plus de productivité, qui ont des forts besoins de mobilité également et qui ont besoin d'un appareil au format compact, facile à emmener partout, à glisser dans une poche, dans un sac et qui est capable ponctuellement, comme tu le disais si bien, de remplacer un PC quand on est dans un court déplacement. Et qui fait aussi smartphone, bien évidemment, en 5G, en 5G. Et qui permet voilà, de rester libre de ses mouvements puisqu'on peut le mettre dans la poche à tout moment dès qu'on a besoin de travailler avec ses mains. Merci à tous et puis à très bientôt. Merci à tous, merci Olivier. Merci Florie. Et à bientôt. À bientôt.